Si vous ne connaissez pas encore Karine Forget, vous allez avoir la chance de découvrir une artiste avec une démarche artistique qui est complètement distinctive. Karine est passée maître dans l'intégration du café dans ses œuvres d'art. Donc c'est là que démarre tout son travail. Vous aurez la chance aujourd'hui de pouvoir en apprendre davantage sur sa démarche. Et puis, on a fait une petite entrevue avec elle justement pour vous permettre de mieux la comprendre. Restez avec nous, on vous dévoile le tout. Donc, écoute, Karine, je suis super contente qu'on prenne le temps de jaser, de faire, ben, nous, on se connaît, mais que les autres puissent te connaître, le côté un peu caché là, derrière ta technique et tout, derrière ta démarche, puis qui tu es comme artiste finalement. Euh, Fait qu'écoute, on peut commencer là, à fond dans le vif du sujet. Toi, là, l'art s'est rentré comment dans ta vie initialement? C'est rentré, c'est tellement une bonne question. Ça, on dirait, je sais plus comment l'expliquer. Je pense que comme tous les artistes, ça a toujours fait partie de nous. Mais moi, mon souvenir le plus loin de l'art, ça remonte à la maternelle, à la maternelle, on fait des dessins, on fait des coloriages, on rentre dans les lignes et tout. Puis, je me rappelle que j'avais un ami de classe qui avait comme tout coloré son dessin en crayon de bois à l'intérieur, les lignes. Puis, au contour, il avait fait les lignes au crayon feu. Tu sais. Puis, la professeure, elle trouvait ça vraiment beau. Puis là, elle disait, William, c'est beau ce que tu as fait. Franchement, là, wow. Puis là, moi, je voulais plaire. Fait que j'ai fait la même chose. J'ai fait la même chose, puis je me suis fait un peu disputer comme quoi que c'était pas correct de copier la technique de mon collègue. Fait que ça, c'est mon premier souvenir, c'est tu sais, l'idée de vouloir plaire, puis de créer pour plaire aussi aux autres, ça vient de là. Puis par après, ben, tu sais, je pense que ça a resté dans ma vie, je dessinais pas mal tout ce que je voyais, puis mes parents, ils me montraient comment dessiner des paysages, de créer comme un horizon, un soleil, un nuage, des oiseaux, une petite maison, de la fumée. Tu sais, c'est mon souvenir. Puis au moment où j'ai commencé à peindre, c'est quand je suis tombée enceinte en 2013. J'avais pas beaucoup de sous, je venais d'acheter ma maison, puis j'ai décidé de commencer à explorer l'acrylique. Que tranquillement, ça s'est fait pendant que j'étais enceinte. Puis c'est toujours resté après, surtout dans les moments plus difficiles, au niveau peut-être des périodes dépressives. Ça m'a suivi un peu comme un animal de compagnie. OK. J'y repense, c'est un peu comme une compagnie que j'ai envers moi-même. Donc, c'est resté, puis ça évolue aussi avec ce que je vis. Donc, c'est comme ça que c'est rentré dans ma vie. C'est sûr aussi qu'entre-temps, tu sais, j'ai fait des études en art et lettres, en design de présentation, en infographie. J'ai fini par faire un cours comme infirmière. Je travaille toujours comme infirmière. Mais c'est toujours resté. C'est toujours resté. C'est de l'acquis pour moi, là. Ouais. Puis comment le café, lui, est arrivé dans cette histoire-là? Le café, c'est ce qui m'expliquait qu'on peut peindre avec la terre. Puis bon, à partir de là, c'est resté dans ma tête. Puis à un moment donné, je vidais ma cafetière. Puis quand j'ai vu le marque de café dans le fond de ma cafetière, ça m'a fait penser à la terre. Tu sais, c'est la même texture, un peu la même couleur. Fait que là, j'ai fait comme un peu. Puis là, je pense que c'est comme ça que j'ai exploré. Tu sais, je me rappelle pas c'est quand la première fois que je l'ai fait, comment ça s'est déroulé, mais je sais que ça vient de l'idée de la terre et tout. Puis après avoir exploré avec le café, ben, tu sais, j'ai commencé à montrer mon art, puis il y a des gens qui me disaient que souvent dans les pays en voie de développement, c'est un pigment naturel que c'est utilisé souvent. Fait que c'est sûr qu'on n'invente rien, mais je pense que c'est là que ça vient, là. C'est l'idée d'utiliser la terre. Puis j'avais pas de terre, j'avais du café. Parce que j'ai J'avais pas pas du de café. terre. Non, c'est ça. Ben, j'en ai, là, mais en tout cas, je pense que j'ai plus accès au café qu'à la terre dans ma maison, là. T'étais pas dans le réflexe à ce moment-là. Puis Exact. quand tu commences une toile, où est-ce que le café embarque puis la peinture prend le dessus à un moment donné? Ben, c'est dès que je commence ma toile, j'ai rarement un croquis dans ma tête. Donc, ce que je fais, c'est que je prends carrément juste ma toile 100% vierge, puis je me fais une flaque de café. J'attends que ça sèche, puis j'en rajoute. Fait que là, je vais jouer avec les contrastes. Puis, à un moment donné, je vais avoir une composition.
qui m'intéresse. Puis là, je commence à rajouter de l'acrylique tranquillement pour monter mon paysage. Puis je rajoute du café pour venir renchérir la structure. Mais tu sais, il y a des gens qui lient dans des tasses de thé, mais moi, je pense que je lis dans ma flaque de café. C'est à côté, ça me rappelle quand j'étais plus petite avec mon ami d'enfance, ce qu'on faisait, c'est que on prenait une feuille, puis on faisait des barbeaux dessus, puis après on échangeait notre feuille, puis on la tournait de tous les sens, puis on essayait de trouver une image dans le barbeau, mais ça me fait penser un peu à ça, mais avec la flaque de café. Puis ce que j'aime avec le café, c'est que ça s'efface, on peut mettre de l'eau, puis on peut venir tempérer la structure, fait que ça, c'est malléable, c'est le fun. Donc, ça me sert pas mal de croquis, puis en même temps, ben, je pense que ça sert pas mal beaucoup de finalités aussi, là, au bout de la ligne. Fait que ton inspiration, elle vient vraiment comme en cours de processus, que ce soit tant au niveau de la composition, du choix des couleurs, que du sujet comme tel, dans le fond. Exactement. Je pense que mon croquis, si on peut le dire, c'est plus une émotion. Des fois, je fais des commandes sur mesure. Comme là, je suis en train d'en faire une. C'est un couple qui fait beaucoup de randonnées. Puis, il aime beaucoup le côté après une tempête, le côté le soleil qui revient, mais qui au fond, c'est encore humide. Tu sais, c'est toujours des émotions, un sentiment de calme. Puis, tu sais, cette commande-là était quand même assez difficile. Puis, je me dis, je suis contente parce que j'ai réussi à à l'imager, si on veut. Donc, c'est pas nécessairement un croquis de composition, mais c'est plus une émotion, un sentiment que je réussis à aller transposer parce que même si je me fais un croquis, je suis pas capable de le suivre, là, je vais déborder, là. C'est comme un trouble d'opposition. Non, là, en ce moment, j'ai goût de faire ça, fait que je le fais, tu sais. Ou des fois, je fais une toile, puis 2, 3 jours après, je la regarde, je suis comme, non, non, on va pas là, finalement. Puis là, ben, je vais ailleurs, tu sais. Elle Dans une évolue commande vraiment sur comme un... mesure, dans une commande sur mesure, ça doit être un bon défi, tu sais, si tu as une commande qui t'est apportée vraiment avec un concept, justement, à essayer d'aller atteindre, de suivre Oui. ton flow naturel plus la demande, comment tu réussis à concilier ça? Ben, c'est sûr que c'est quand même utile d'avoir une contrainte de couleur. C'est sûr que quand je prends une commande, je demande les couleurs qui sont de préférence. Souvent, je vois aussi la pièce pour m'inspirer. Mais j'ai quand même besoin d'un cadre pour me focaliser un peu. Sinon, c'est juste, c'est beaucoup too much, là. Donc, je vais vraiment selon les couleurs, selon l'ambiance de la pièce. Puis, si selon l'émotion qu'on veut avoir. Mais je vais t'avouer que c'est quand même, des fois, c'est fâchant parce que j'aurais envie d'aller ailleurs, mais je peux pas y aller, tu sais. Donc, c'est vraiment, tu sais, c'est quand même une bonne contrainte, mais au bout de la ligne, tu sais, ça m'est arrivé ça fait 3 ans que je fais des commandes sur mesure, puis ça m'est arrivé juste une fois que le client n'était pas satisfait. Puis, dans ce cas-là, je me dis, ben, il n'y a pas de problème. Moi, je la garde, puis elle va trouver un autre Ouais, preneur. c'est C'est sûr ça. que ça peut arriver, ça fait partie du risque. Puis, je suis pas non plus une artiste qui va dire, on fait un croquis, je vous fais un croquis détaillé et tout, puis on s'en va là. Parce que je peux pas Non, nécessairement savoir. OK. Mais c'est ça. Tu y vas de façon plus intuitive, il faut que les gens aussi aient une confiance c'est par rapport Oui, à ton travail, puis oui, qu'ils te laissent de la marge là-dedans. exactement. Puis, tu sais, des fois, j'ai des clients qui m'approchent pour une commande sur mesure, puis c'est vraiment spécifique sur mesure. Puis, tu sais, il faut aussi être honnête et dire, ben, écoutez, je pense que je peux pas nécessairement vous livrer ce que vous désirez parce que je peux pas non plus travailler comme ça. Puis, c'est quasiment si le client ne te fait pas un croquis lui-même, puis je veux ça. Fait que, tu sais, mes clients qui sont habituellement attirés par mon art, ben, ils comprennent ma façon de créer. Oups, Karine, ta caméra a gelé de mon côté. Tu peux-tu Non, c'est toi qui es gelé. c'est moi qui non, c'est tout qui a gelé finalement. On a tout gelé. On a Ah, tout gelé d'un coup. es-tu là? Ah, oui, 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 c'est bon. Ah, t'étais comme ça. Bon, c'est Parce cute. Oh, le chat! Puis si on regarde, mettons, tu sais, dans tes œuvres que tu sais, que t'as fait dans les différentes collections noir sur blanc et tout, tu sais, on voit des paysages qui sont, tu sais, on peut voir de toi des paysages qui sont plus affirmés, d'autres qui sont plus euh, suggérés, puis d'autres où on est complètement dans d'autres choses. Fait que là, dans Oui. le fond, toi, qu'est-ce qui se passe entre le très figuratif puis le plus abstrait là, dans ta démarche? Comment ça s'orchestre là, la direction là-dedans?
Ben, quand c'est plus figuré, je pense que c'est que quand c'est des œuvres que je fais ben, par rapport à la collection, là, c'est plutôt un univers, des couleurs, une ambiance. Donc, je peux quand même laisser aller mes émotions. Mais quand je vais dans quelque chose de plus figuré, c'est vraiment que j'ai besoin d'être cadré, d'être organisé. Parce que dans ma tête, c'est ça. Là, je me sens peut-être plus groundée. Parce que souvent, j'ai remarqué que quand c'est plus figuré, il y a des arbres. Il y a des arbres, il y a la terre. Fait qu'on dirait que je suis comme plus ancrée. Donc, à ce moment-là, je vais plus dans les arbres. Puis quand je suis un peu plus, exemple, comme la ruche, quand c'est plus abstrait, je pense que c'est plus un côté légèreté, aérien, que j'ai envie de. Peut-être que les gens devinent un peu plus mon émotion du moment, d'être moins focus. Mais clairement, quand c'est plus figuratif, j'ai peut-être une meilleure idée d'où je veux aller OK. avec, tu sais, l'horizon est souvent plus défini, plus groundé. Ouais. Puis dans tes œuvres, surtout, je pense un peu plus récemment encore, tu sais, on trouve souvent un petit élément un peu plus de collage et tout qui va venir comme pas, pas prendre la vedette, mais tu sais, venir s'incruster là, comme sujet. Tu le trouves avant ou après, celui-là? Je le trouve toujours après. OK, Je le trouve après. Souvent, j'ai beaucoup de livres à la maison que j'ai des images que j'aime beaucoup, fait que je les enlève tout de suite, je les laisse traîner un peu partout. J'en ai partout, là. Tu sais, j'en ai dans la cuisine, dans mon salon, dans mon atelier, j'en ai juste partout. Puis des fois, c'est comme là, j'ai trouvé plein de canards. J'ai trouvé plein de canards. Puis je pense que ça serait le fun de faire un gros format avec plein de canards, tu sais. Fait que je le laisse là, mais tu sais, peut-être que je vais me faire à l'idée, OK, là, je commence une toile avec les canards. Puis là, je fais mon paysage, mais au bout de la ligne, c'est ça que ne normal. fitera juste pas. Là, je vais juste décider de prendre un aigrette ou de prendre un ours polaire au bout de la ligne, tu sais. Mais je les trouve toujours après. C'est comme si le paysage était dicté pour un animal ou souvent, des fois, c'est des maisons aussi. Fait que le sujet, c'est pas nécessairement l'élément de collage, mais c'est vraiment le paysage. Pour moi, l'élément de collage, ça vient juste comme renchérir un peu la composition. Ça met un côté plus figuratif, c'est plus sécuritaire peut-être pour la personne qui regarde l'œuvre. Fait que, des fois, je ne sais pas comment me définir. Est-ce que je suis dans l'abstrait ou je suis dans le figuratif? Moi-même, je ne suis pas capable vraiment de le dire. Mais Est-ce que c'est nécessaire de le définir de toute façon? non, ben non. Puis ce que j'apprécie de ma démarche, c'est que je peux faire quelque chose de plus abstrait, puis quelque chose de plus figuratif selon le besoin du client. Donc, je trouve que ça, c'est une bonne corde à mon arc. Ouais. Ouais. Cette touche-là de collage, est-ce qu'on la retrouve dans toutes tes œuvres ou ça va dépendre un peu? Récemment, je dirais qu'en majorité, oui. C'est venu, il y a peut-être 2 ans, le collage, que j'ai commencé à explorer ça parce que je trouvais que je stagnais un peu dans mon style puis qu'il manquait quelque chose. Il Mhm. manquait quelque chose de peut-être plus groundé dans l'histoire du paysage. Donc, ces temps-ci, il y a pas mal tout le temps du collage. Là, j'en ai fait une petite dernièrement qui n'a pas de collage. J'ai fait mes petits oiseaux à la spatule, ma maison à la spatule, mon cercle. Puis, tu sais, pour moi, il me manque quelque chose. J'ai l'impression d'avoir peint mon style 2020. Ah, OK. Ouais, mais c'est quand même intéressant. Mais c'est pas où je suis en ce moment, où je veux être. Euh, Puis j'ai commencé à intégrer, comme là, je suis en train de regarder une sur mon bureau, c'est un colibri en collage. Puis ses ailes, ben, c'est 2 pétales d'orchidée que je suis venue coller. Fait que tranquillement, tu sais, des fois, je marche, puis En forme. Ouais, je vais dans la nature, je prends des feuilles, tu sais, veux pas, on peut les coller aussi. Donc, j'ai l'impression que tranquillement, là, je me dirige aussi sur le collage de fleurs OK. qui vient, ouais, bon. Puis si on parle un peu de design et tout, tu sais, dans ce que tu as vu à date, tu sais, dans quoi tes œuvres s'intègrent, tu sais, chez toi, qu'est-ce qui te parle comme design? Tu sais, est-ce que c'est quelque chose qui est là, toi, dans ta démarche de penser à l'espace, penser à la pièce, ou c'est vraiment l'univers de la toile
qui prend le sens, puis là, après ça, ça va varier sur tous les styles possibles et imaginables. Ben, je vais t'avouer que de trouver la pièce pour une œuvre, pour vrai chapeau, là, c'est ce que vous faites, là, c'est quand même, c'est un bon défi. Euh, puis, tu sais, moi, j'ai réalisé que quand je vends sur ma page Facebook à Monsieur, Madame, tout le monde, ils achètent vraiment l'œuvre au coup de cœur, puis que des fois, ça ne fit pas dans l'environnement, puis c'est pas grave, Pas tu sais. grave. Ouais. Euh, honnêtement, je pense pas tant au design d'intérieur quand je fais une œuvre. Je me dis que mon œuvre, elle va trouver sa place toute seule. Elle va trouver sa place toute seule. Tu sais, comme là, tu peux voir chez nous, c'est blanc. Tout est blanc. Ouais, Puis t'as ton plafond qui est ça, coloré. c'est hot quand Ça, même, là. c'est hot, là. Puis les gens, ils pensent pas tout le temps à l'utiliser, le plafond. Fait que bravo pour l'audace Merci. sur ce coup-là. Mais ça, dans le temps, la personne qui a peint le plafond était comme pas tant d'accord, là. Ah, OK. Ça va être C'est beau. ça pareil. C'est ça pareil, ouais. Ben, c'est peut-être le côté audacieux, je sais pas. OK. Ouais. Dans tout ce que tu as peint à date, tu sais, est-ce que, moi je pourrais dire, est-ce que tu as un attachement particulier ou est-ce que tu as une œuvre que tu dis, OK, tu sais, celle-là, je peux pas la faire sortir de chez nous là, parce que c'est ça, là. Ça c'est Karine, cette œuvre-là, puis la Ouais. garde, ou tu sais, justement, quand est-ce que tu décides de couper le cordon, comment ça se passe de façon générale? Je coupe facilement le cordon. Oui, OK. Ah ouais. Même si Ouais, c'est super intuitif comme démarche et tout. ouais. Ben, je vais t'avouer que quand j'étais plus ou moins à l'aise dans mon processus créatif, que j'avais pas confiance nécessairement à être capable de recréer la même œuvre avec ma technique, j'avais plus de difficultés parce que je me disais des fois, je serais jamais capable d'en refaire une plus belle. Puis là, je me rends compte qu'à chaque fois, elle n'est pas nécessairement plus belle, mais elle est différente, puis elle est toujours intéressante. Donc, quand j'ai eu confiance en ma technique, ils partent. Ils partent, puis tu sais, des fois, j'ai des clients qui me disent ah, mais tu ne tiens pas, moi, j'ai acheté celle-là. Je me dis, écoute, s'il fallait, je me rappelle de tout ce que j'ai fait. Non, je m'en rappelle pas. Mais OK. je veux tout qui parte. Je veux tout qui parte. Puis un coup qu'elle est faite, pour moi, c'est vraiment c'est sorti, là, je le veux plus. Je veux plus que ça soit chez nous. Même si je l'aime, elle m'appartient pas. OK. Fait que Puis, tu toi, sais, tout là, est dans le processus, puis quand tu donnes quand tu signes, quand tu donnes ton dernier coup de pinceau, c'est exact, le livre se ferme, puis on passe à la suivante. exactement. Mais il y a une toile que je veux garder. Il y en a une. OK? C'est la première toile que j'ai faite. C'est en 2000, je pense que c'est en 2015, 2016, qui représente mon style. Ça veut dire là, on le voit peut-être moins souvent, là, mais j'ai beaucoup utilisé le bleu prussien dans Mhm. mes œuvres. Donc, c'est le bleu pour l'eau avec l'horizon, mon ciel qui est plutôt bleu turquoise, mon soleil rond, mes oiseaux en forme de M, puis j'avais fait des maisons blanches aussi OK. en spatule. Puis ça, c'est vraiment, je me rappelle, c'est la première qui rejoint tous ces petits éléments de paysage graphique. C'est ma première toile. Je l'ai encore dans mon bureau. Elle s'est faite maganer un peu parce qu'il y a des petits accidents qu'il y a eu dans mon atelier, mais celle-là, je la garde parce que pour moi, c'est la première des premières. Puis, de toute façon, l'époxy a jauni, plus tant de qualité, mais c'est vraiment le début. Et fixé dans le temps, là. Oui, exact. C'est comme pour moi, quand nos enfants ils font des bricolages, là, puis on les garde, mais c'est comme le premier bricolage à Karine, là, que je garde. Ouais. Super. Côté, tu sais, on va boucler la boucle avec ça. Côté format, c'est quoi tes formats coup de cœur ou, tu sais, avec ça, là, vraiment carte blanche, là, c'est quoi qui te parle le plus? Euh, plus c'est gros, plus je peux faire de détails, plus je peux me laisser aller. Euh, je pense qu'à partir de 30 par 40, pour moi, c'est un bon format. Je sais que c'est pas nécessairement ce qui se place le mieux dans un décor, mais À partir de là, ça j'en ai te pas parle. fait des. Tu sais, exemple, mon format, les plus gros formats que je peux faire, que je gère tout ça, c'est ce qui rentre dans ma Toyota Eco. Fait mais si j'avais une vanne ou un pick-up, écoute, c'est sûr qu'on peut les commander, mais après, c'est le trouble des livrets. Délivré, ouais. Mais c'est sûr que ce serait comme un rêve d'avoir
des gros formats à faire, là. Ça serait vraiment un méchant beau défi, là. Ouais. OK, super. Ben écoute, un gros merci, Karine, pour ton temps, ton ouverture là-dessus. D'après moi, ça va être la première d'une. On aura l'occasion de se reparler de toute façon dans les prochains mois et tout. Et puis à la fin de l'entrevue, je vais mettre là, toutes tes œuvres là, aussi qui sont Yes. ce que tu as fait dans le cadre de la collection. Puis je pense que les gens vont être à même de voir là, un peu tout ce que tu es capable, tout ce que Ben, tu merci capable de beaucoup. faire, puis jusqu'où tu es capable d'aller aussi. Ben, Comme puis je pense que moi-même, je sais pas où est-ce que je peux aller encore. ça. On se surprend toujours. Des fois, je fais des œuvres, puis je suis complètement flabbergastée par ce que j'ai fait. Tu sais, je me dis, mon Dieu, que je suis allée là. Tu sais, ce qui est fun, c'est que je suis comme moi-même spectatrice de ce que je peux faire. C'est vraiment là. C'est vraiment cool. J'ai hâte de voir ce que je vais faire. Ben Ouais. écoute, on a aussi hâte de voir ce que tu vas faire pour la prochaine collection aussi. Hey, merci, puis merci pour votre beau travail. Vous êtes formidable. Ouais. Donc, ça fait le tour. J'espère que vous avez trouvé la formule intéressante dans ces entrevues-là. Notre objectif, c'est vraiment de vous faire découvrir des talents d'ici, puis surtout des démarches artistiques qui se distinguent sur le marché, qui se distinguent surtout des œuvres génériques qu'on peut trouver en grande surface. Si vous n'avez pas encore écouté notre capsule sur la différence entre l'art du beau ou l'art du vrai, vous allez pouvoir trouver le lien dans la description de cette vidéo-ci. Et puis aussi, toutes les œuvres de Karine qu'elle a créées dans le cadre des différentes collections avec Morceaux Blancs sont disponibles dans notre boutique. Allez jeter un coup d'œil. Il y a des petits bijoux là-dessus. Si jamais vous avez le coup de cœur pour une œuvre ou pour un projet design, il y aurait une œuvre que le concept pourrait bien s'intégrer, mais exemple, le format ou la palette de couleurs n'est pas idéal, écrivez-nous, puis nous, on va pouvoir coordonner des commandes sur mesure avec Karine avec le plus grand plaisir pour s'assurer que le fit là, soit A1 avec votre concept design. Et puis, on se retrouve pour une prochaine capsule.